Salut à toutes et à tous, c'est Rick, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de l'aventure suivie sur Pokémon version rouge. Et aujourd'hui nous allons un épisode un peu spécial car nous allons exécuter le glitch de Mew. Mais avant toute chose, il serait bien de capturer le nécessaire pour réaliser ce glitch, c'est-à-dire un Abra. Bon, il y a peu de chances que celui-ci rentre et effectivement celui-ci s'est libéré, donc on va devoir en chercher un autre. Donc cet épisode va principalement porter sur la capture du Abra, le truc le plus long du glitch, et ensuite la réalisation du glitch en elle-même ne dure que quelques minutes. La capture du Abra par contre peut durer près d'une dizaine de minutes. Déjà qu'Abra n'a pas un pourcentage très ouf, en plus de ça, Abra est très chiant à capturer, comme vous l'avez vu, il a téléport, donc forcément c'est soit il échoue pas, mais bon, c'est soit on a du bol, soit nous n'en avons pas, et c'est effectivement ce sur quoi on peut tomber potentiellement. Ah ah, voici encore un Abra. Vous êtes prêts? Pokéball, go! Allez. Non. Et encore un Abra. C'est parti. Pokéball, go! Bordel de merde. Une faveur. Franchement, je pète un plomb. Pokéball, go! Mais non! On les enchaîne. Allez, Pokéball, go! Mon dieu, que c'est stressant. 1, 2, 3, capturé! Oui, on a capturé Abra! Voilà, donc la première partie du glitch, c'est-à-dire la plus dure, est déjà faite. Ce qui est plutôt cool. Ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va utiliser téléport. Autant se servir d'Abra pour le coup. Vous voyez, téléport c'est quand même une attaque que je trouve relativement stylée pour le coup. Alors, allons échanger un coup de Pokémon parce que forcément pour la capture ça risque d'être compliqué avec les Pokémon de niveau 40 là. Stocker de Luftwaffe, Coptueuse, ça m'est égal. Et on va retirer, Paras, il n'y a que lui. De toute manière je vois pas qu'est-ce que je cherchais, trop loin. On va peut-être prendre quelques Pokéballs. Ça pourrait être utile au cas où Mew ne veuille pas rentrer. Et on va rentrer réellement dans le fond de la vidéo, c'est-à-dire la réalisation du glitch. Comme je vous ai dit, c'est pas ça le plus long. On va en prendre encore 10, voilà, j'ai de l'argent de toute façon. On va remonter tout en haut, on n'a pas forcément besoin de faire quelque chose en particulier. Alors. Bon, il y a quelques petites démarches à faire avant. Je risque de resetter parce que bon, vu comme l'épisode a commencé, je pense que je vais faire encore quelques fails dans la vidéo, c'est pas trop grave. On va simplement essayer de pas s'y reprendre 15 fois non plus. Normalement c'est faisable, il suffit de bien se concentrer et c'est bon. Alors, ce dresseur qu'on n'a pas affronté dans le dernier épisode, on ne le voit pas là. Voilà, ça c'était le genre de truc que je voulais plutôt éviter de faire. Et voilà, c'est là. Normalement je peux encore descendre d'un cran. Allez là, c'est bon. Ah! Bon là on reset. Oh là, il a un peu de mal. Et c'est encore le reset. J'ai réussi. Voilà, le but en fait c'était de déclencher le start avant que le dresseur nous repère. Donc ici, Pokémon, Abra, téléport. Et là vous allez voir, ça fait un truc assez drôle. Oh my god. Et c'est là que le jeu a déconné. Le jeu en lui-même, là, il ne comprend pas ce qui vient de se passer, il se dit, attends, le mec, il vient de faire téléport alors que le combat était déclenché. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne comprends plus rien. J'appuie sur Start, il ne se passe rien. Et puis là, le but, faut connaître la manœuvre. On va l'affronter un dresseur. Attention, faut jamais affronter le dresseur sans aucune case d'écartement. Là, si le dresseur là, c'est le dresseur du glitch, le jeu planterait. Tout simplement. Et je me suis fait avoir beaucoup de fois avec ça. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est laisser un espace entre nous et le dresseur. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je me mette comme ça. Si je me mets comme ça, c'est foutu. Donc là, il faut faire très attention. Hop, on prend un écart. Et c'est parti. Voilà. Et là, ça marche.
Je suis allé à une super fête, c'était sur l'océan, à Carmin-sur-Mer. Donc oui, ce dresseur, c'est pour ça que je ne l'ai pas battu dans l'épisode 4, parce que tout simplement, c'est le dresseur du glitch, c'est le dresseur qui porte le numéro de Mewtwo. Et donc ce glitch, cette méthode, ça s'appelle le Ditto Trick. En fait, tout simplement, on a le Ditto Trick parce que ça marche avec Métamorph la plupart du temps. On fait ça avec Métamorph, on bat un Métamorph et après on fait ce truc avec le dresseur. En fait, de la même manière avec le bouton Start. Mais là, il n'y a pas besoin de Métamorph. C'est le trick. En fait, si vous voulez, on aurait pu faire ça avec un autre dresseur, ça nous aurait donné un autre Pokémon, tout simplement. Sauf j'aurais dû laisser un autre dresseur pour vous faire l'exemple, mais c'est pas trop grave. Là, on bat ce dresseur, donc ce dresseur à lequel est associé le numéro du Pokédex de Mew, donc le numéro 151. Et on va revenir simplement sur la place ici. Je n'appuie sur rien là, juste sur la flèche directionnelle. Le bouton Start s'est mis tout seul. J'appuie sur B. Et là voilà, une rencontre. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et voici Mew. Ouais, hein, ça vous en bouche un coin. Et voilà, le seul moyen d'avoir Mew légalement dans un jeu Pokémon. Donc, je ne vais pas l'attaquer avec Fire Creek. On va prendre Paras. Et donc Mew, il peut apprendre Morphing. C'est un des seuls Pokémon à pouvoir apprendre Morphing, à part Métamorph, dans ces générations. Et dans toutes les autres générations confondues. Voilà, c'est aussi pour ça que Pokémon est intéressant en soi. C'est un Pokémon particulier parce que Mew, en fait, c'est le Pokémon à l'origine de la création de tous les autres Pokémon. Finalement, c'est un peu le Pokémon ADN. C'est fou, hein. On n'aurait pas dit hein, que ce petit truc rose là serait la base génétique de toutes les petites bestioles qu'on contrôle depuis le début. Bah c'est exactement ça. Et normalement, Mew devrait rentrer. Voilà, top cool, Mew est capturé. Mew, le profil est transféré sur le Pokédex. Unique et rare, son existence est remise en cause par les experts. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu. Non, on va quand même pas donner de surnom à Mew et on va aller voir dans le PC. À moins que... Ah, Mew est ici. Voilà, Pokémon de Psy. Des stats globalement moyennes. Hein. Mew ne fera pas partie de mon équipe. Je vais juste le soigner un coup parce que le pauvre... on l'a un peu malmené. D'ailleurs, merci Paras hein, pour ce combat. Ça a été d'une grande utilité. Sans toi, je n'aurais probablement pas pu l'attraper. Donc justement, on va aller faire le combat. On va aller faire un petit combat avec Mew dans les hautes herbes. Parce que c'est sympa et que Mew, c'est un Pokémon qu'on n'utilisera pas, mais... c'est un Pokémon qui peut être intéressant, je pense, pour certains attraits en rapport avec le type Psy. Voilà. Donc Mew, on va t'envoyer au combat face à un Misturb. C'est parti. Et voilà. Bon, par contre, Mew est un Pokémon qui est très moche, de dos. Disons globalement, j'aime bien ce petit Pokémon. Et c'est ça qui est énorme, en fait, avec ce jeu Pokémon Rouge, voilà. La possibilité de posséder des Pokémon à l'origine de tous les autres Pokémon. C'est magnifique, hein, clairement. Ça veut dire qu'on détient, nous, la clé de la vie. Point. On détient la clé de la vie dans le monde dans lequel on est. C'est comme si chez les animaux, il y avait une espèce animale. Il y avait l'ADN de toutes les autres espèces animales. Plutôt cool, non ? Bon, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser, parce que cette vidéo est assez courte justement, c'était consacré au glitch de Mew, et on se retrouvera pour l'épisode 6 de l'aventure sur Pokémon version rouge. Merci d'avoir été à mes côtés, c'était Rick, salut à toutes et à tous.